Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Tuto sur Word. Je suis Mathieu du site tutooffice.fr et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux pieds de page et aux en-têtes. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc je vais essayer d'être assez bref. Donc sur le début de la vidéo, on va voir principalement les bases sur l'insertion de pieds de page et sur la numérotation. Et ensuite on s'attardera un peu plus sur les possibilités de Word. Et on pourra par exemple choisir de démarrer une numérotation plus tard, comme en page 5, ou personnaliser la mise en page du pied de page. Donc pour commencer, j'ai pris un document simple avec une dizaine de pages, enfin avec 10 pages exactement. Et ce qu'on va voir tout de suite, alors je vais zoomer un peu, c'est comment commencer son en-tête ou son pied de page. Donc je vais m'intéresser que au pied de page, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est exactement la même chose pour les en-têtes. Alors vous avez deux possibilités, soit vous vous placez au niveau du pied de page et vous double-cliquez, et là ça vous met directement sur le pied de page ou sur l'en-tête. Ou alors, si vous êtes comme ça, vous allez dans Insertion, et vous pouvez directement choisir des pieds de page. Donc on peut voir que Word en propose directement des modèles de pieds de page. Donc par exemple ici avec un numéro de page. Ou alors simplement vous faites un pied de page vide. Alors j'ai fait une en-tête mais c'est pareil. Et ensuite vous rajoutez le titre du document. Vous pouvez mettre une en-tête, enfin un titre avec l'auteur, etc. Alors petite coupure, j'ai oublié de préciser, quand vous êtes sur le pied de page ou l'en-tête, donc je vais insérer quelque chose, donc, par exemple du vide. Si vous voulez mettre ici votre première chose, donc le titre du document comme on vient de le voir, et que vous voulez rajouter autre chose qui soit par exemple au milieu ou sur la droite, il faut utiliser le bouton ici, insérer une tabulation d'alignement, donc on vient cliquer dessus, et on peut ensuite choisir si c'est aligné sur la gauche, sur la droite, ou au centre. Donc si je me mets sur la gauche, ça va me le mettre en dessous. Si je me mets au centre, ça va me mettre logiquement au-dessus. On pourra le mettre juste ici aussi. Hop, au niveau du centre. Je me suis trompé. Enfin voilà. C'est grosso modo comment ça fonctionne, et vous avez ensuite des sections qui sont créées, vous pouvez en créer sur la droite, et ensuite venir insérer exactement ce que vous voulez. Pour la numérotation, ça va être exactement la même chose. Donc, comme on l'a vu juste avant, vous pouvez soit directement faire un pied de page avec une numérotation, ou si vous voulez faire des numérotations particulières, vous pouvez cliquer sur numéro de page, toujours dans l'onglet insertion, et vous allez pouvoir choisir soit en haut de page, soit en bas de page, ce qui est quand même le plus classique, ou alors en marque-page, donc sur le côté, ce qui est pas souvent très lisible. Ou alors sur la position actuelle, donc si vous vous placez hop, comme ça, voilà, ça va insérer un pied de page ici, un numéro de page ici. Donc voilà pour les bases principalement sur les en-têtes et les pieds de page. Tout ce que vous avez à savoir, si vous voulez faire des choses très simples, il vous suffit de sélectionner une en-tête ou un pied de page déjà établi par Word, ou en numéro de page. Il y en a qui sont assez sympas, hein, qui font très bien ce qu'on leur demande. Mais on peut avoir des fois, dans certains cas, des besoins un peu plus spécifiques. Et la première chose, c'est quelque chose qu'on m'a demandé d'ailleurs, c'est si vous voulez faire partir un numéro de page, enfin une numérotation, par exemple sur la page 5, donc je vais me placer ici. Si je veux que ça démarre ici, et que je fais insertion numéro de page, on va le mettre en bas de page, on peut voir que ça commence à 5 et que ça l'a logiquement rajouté sur toutes les pages. Et bien, pour parer à ce problème, on va faire quelque chose qu'on avait déjà vu dans une autre vidéo, c'est-à-dire les sauts de section. Alors, un petit rappel, les sauts de section, en fait, ça permet de baliser le document et de dire à Word, à partir de cet endroit, par exemple, on est dans une nouvelle section, et donc on va pouvoir appliquer des mises en page différentes, et il y a tout un tas de possibilités comme ça. Donc, si à la fin de la page 3, on va ici se mettre dans l'onglet mise en page, on va faire saut de page, donc un saut de section continu pour pas sauter de page. Et donc ici,
on a une nouvelle section. Donc comme je l'avais déjà dit, c'est pas du tout visible, sauf si ici on affiche les marqueurs, on peut voir qu'ici il y a un saut de page, un saut de section continue. Alors ça, qu'est-ce que ça va changer? Et bien quand on va venir se placer ici dans le pied de page, donc toujours en double-cliquant, on a ici une option dans l'onglet création qui s'appelle lié au précédent. Et sans ce saut de section, en fait cette option est grisée et vous ne pouvez pas en fait délier au précédent puisqu'il n'y a pas de section. Donc ici, si on fait lié au précédent et qu'on désélectionne, la section 2 et la section 1 sont complètement indépendantes au niveau des pieds de page. Donc si je me place dans la section 1 et que je vais dans numéro de page et que je supprime les numéros de page, on peut voir que ça l'a supprimé que sur la première section. Et donc sur la deuxième section, la numérotation commence à 4. Et ça va jusqu'au bout, 5, 6, 7, 8, etc. Maintenant, une dernière chose, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire partir cette numérotation à 1 directement sur la page 4. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est aller dans numéro de page, encore une fois. On va s'intéresser au format des numéros de page. Et ici, plutôt que de faire démarrer à la suite de la section, on va faire directement partir de 1. Et voilà, directement, en page 4, on commence avec une numérotation à 1. Donc maintenant, on va un petit peu aussi s'intéresser aux options qui sont disponibles dans les pieds de page et les en-têtes. Donc pour ça, je vais me replacer dans mon pied de page. Et on va s'intéresser directement à cet outil de création en-tête et pied de page. Ici, il y a deux cases qui sont assez intéressantes. Donc la première chose, c'est première page différente, qui est très souvent utile si vous avez une page de garde. Donc ça vous permet de complètement supprimer l'en-tête et les pieds de page sur la page de garde. Mais comme on l'a vu juste avant, on aurait très bien pu le faire en faisant un saut de section à la fin de la page de garde et ensuite faire une toute nouvelle disposition sur les pieds de page. Donc ça, c'est une option pour gagner un petit peu de temps. Ensuite, la deuxième option, donc page paire et impair différentes, ça va permettre, voilà, on le voit directement, pied de page impair, pied de page pair, pied de page impair. Ça va permettre de faire deux types de pieds de page différents. Et c'est assez intéressant parce que si on veut imprimer en recto verso par exemple, donc je vais mettre une numérotation sur la droite. Donc si on veut faire une impression en recto verso, il faut s'imaginer que cette page sera le recto, donc le numéro de page sera à droite. Et sur celle-là, ce sera un verso. Donc on veut peut-être que le numéro de page soit plutôt à gauche. Donc on va faire un numéro de page. On va faire ça. Placer sur la droite. Bon, c'est pas très aligné, il faudrait passer un peu plus de temps dessus. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que si vous faites des impressions recto verso, cette option de page impair et paire différentes va être très pratique. Et on peut voir ici, ça se fait automatiquement sur les autres pages. Alors ensuite, de ce qu'on peut avoir, on a ici des options de mise en page si vous voulez être très précis. On va supprimer ça. Ici, c'est simplement pour naviguer entre les pages. Et si vous avez les sauts de section, naviguer entre les sections. Ici, atteindre l'en-tête. Des options d'insertion assez rapides. Donc ça, c'est directement si vous avez par exemple sur la page de garde des champs d'auteur, de nom de fichier, etc. Ça pourra vous remettre tout simplement, ou si par exemple vous êtes sur votre ordinateur avec votre nom et que vous voulez insérer votre nom, théoriquement, si vous faites auteur, bon, ici je peux pas, comme ça, voilà, ça m'a inséré directement mon nom. On va supprimer. Ensuite vous avez une option de date et heure. En général, il vaut mieux quand même l'écrire à la main puisque la date et l'heure pourraient s'actualiser dès que vous réouvrez le document. Et ensuite, les options qu'on a vues tout à l'heure d'en-tête, de pied de page et de numéro de page. Alors une dernière option que je voudrais vous présenter, qui n'est pas forcément très utile, mais c'est toujours bon de savoir qu'elle existe. Alors, quand on se met donc sur le numéro de page, toujours dans le format des numéros de page,
on a ici une option inclure le numéro de chapitre qui va en fait permettre de mettre comme ici d'abord le numéro de chapitre, puis un séparateur, on pourrait mettre ce trait par exemple, et ensuite le numéro de page. Donc ça, comment ça fonctionne? On a en fait ici un titre avec le style titre 1. Les titres doivent être numérotés pour que Word puisse récupérer le numéro du titre. Donc par exemple ici on a mis un titre 1, ici on a mis un deuxième titre 1 qui est passé logiquement au 2, et un peu plus bas on a le dernier titre 1 qui est au numéro 3. Et donc ici ce que ça va faire tout simplement c'est rajouter d'abord le numéro du titre, donc ce qu'ils appellent le titre de chapitre, puis le numéro de page, mais c'est le numéro de page global, c'est pas le numéro de page depuis le dernier titre. Donc ça peut être intéressant si vous avez des très gros documents avec des chapitres pour s'y retrouver. Et surtout que après vous pouvez mettre en page certaines choses, de rajouter le titre du chapitre, des choses comme ça, toujours en faisant des sauts de section pour différencier les en-têtes ou les pieds de page. Donc voilà, une option en plus à savoir sur le numéro de page que je vous dis, moi je n'utilise pas beaucoup mais que ça peut être utile dans certains cas. Voilà, c'est tout pour les en-têtes et les pieds de page. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura aidé. Comme d'habitude, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et puis si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à poser vos questions sur le site tuto-office.fr ou dans les commentaires sur YouTube. Et si vous avez des idées ou des problèmes, n'hésitez pas à me demander pour un prochain tutoriel. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tutoriel. Allez, ciao!